Le 18 septembre, Fallon fêtait son premier anniversaire. Le 19 septembre, c'était au tour de Nuvei de fêter son 7e anniversaire. C'était la première année où nous fêtions les 2 anniversaires côte à côte. En septembre, nous avons aussi célébré Mabon, l'équinoxe d'automne. Le mois de septembre passe vraiment très vite. On en profite pour récolter les derniers fruits de la saison, notamment des pommes, des mûres et des myrtilles. Les journées à la campagne sont vraiment paisibles et on en profite à 100%. Par moments, on est un petit peu trop paisible. Il y a des trucs qui nous tombent dessus, comme ça. On vient d'arriver à Aeon Shopping. Ça fait depuis qu'on est arrivé dans notre Airbnb qu'on n'est pas venu à Aeon Shopping. Ouais. Parce que c'est ici que le bus nous a déposés. Et hier soir, en fait, j'ai vu que Fallon avait pris appui sur le MacBook. Le mien, puisque celui d'Aurélien est mort. Et le mien, c'est le dernier qui nous reste en fait. Là, je crois qu'on va prendre le ticket de la place de parking. Je sais pas. Donc du coup, en fait, j'ai vu que Fallon avait pris appui sur le Mac. Et quand Aurélien a vérifié qu'il a ouvert le Mac, en fait, on a vu que l'écran avait un petit souci. Je vais vous mettre une petite vidéo de ce que donne l'écran à l'heure actuelle. Donc comme l'Apple Store le plus proche est à 6 heures de route, c'est-à-dire à Stockholm, 6 heures juste pour aller, donc 12 heures aller-retour. On a réussi à trouver le premium. Le revendeur premium Apple. Voilà, ici. Je vais vous montrer vite fait. Il est juste là. Et du coup, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Aurélien pense que ce qui s'est passé en fait, c'est que la nappe en fait qui relie l'écran à la carte mère doit être un peu déconnectée parce qu'on voit quand même un affichage mais on le voit pas correctement. Ça rappelle un peu les anciennes prises Péritel à l'époque où on n'arrêtait pas de jouer dedans. Donc j'espère que c'est bien ça. Ouais. On croise les doigts. Voilà, donc la réponse dans quelques minutes. On va rentrer dedans et on espère que ça va bien se passer. On croise les doigts. Mais le Mac n'est pas mort, il fonctionne. Ouais, il fonctionne très bien d'ailleurs. Ouais. C'est pour ça que je suis un peu rassurée. Mais il faut voir aussi combien ils vont nous demander. As you can see here where it is, I check that if there is no light, ils m'ont dit que les frais pour pouvoir ouvrir le Mac, donc un technicien check le Mac, c'est à peu près 60 €. Juste pour qu'il check et qu'il nous dise ensuite, il y a ça comme problème, la réparation coûtera tant, est-ce que vous voulez le faire ou pas? Et par contre, 4 ou 5 jours ouvrés ça. C'est 4 à 5 jours ouvrés. Mais je lui dis, mais moi je veux juste qu'on l'ouvre et voilà quoi, c'est vite fait. Limite j'aurai un tournevis maintenant, je le fais moi-même. Mais il me dit, avec les délais sont comme ça, donc j'imagine comme ils ont plusieurs machines, bon voilà. Mais par contre qu'il y a des frais extra fee qu'on peut payer pour pouvoir passer en priorité, que ce soit le prochain ordinateur qui soit ouvert tout de suite. Et là c'est genre 130 € en plus des 60 premiers euros. Donc juste pour ouvrir. Juste pour checker en fait, sans la réparation, c'est-à-dire 190 €, bam. Et peu importe ce qui se passe, tu le récupères. Et après, en fait, en fonction du problème qu'il y a à ton Mac, tu devras payer de quoi réparer ton Mac. C'est ça. Quand on va chez Apple, en général, ils ouvrent ton Mac gratuitement. Ouais. Donc là, on est un peu... Je pense qu'on a besoin de réfléchir parce que, en plus, en fait, ils ferment à 18 h. Il est 16 h. Et donc je lui dis, mais ok, je paye les extra fees, est-ce que votre technicien peut l'ouvrir maintenant?
Et il me dit non, il peut pas l'ouvrir maintenant, ce sera que lundi. Alors que chez Apple, ça prend 6 minutes à tout casser pour qu'ils ouvrent ton Mac et le diagnostic et qu'ils te disent quel est le problème. Donc je comprends pas pourquoi un revendeur agréé Apple ne peut pas avoir le même système en fait. Il y a toujours un gris sous roche en fait. Ça semble bizarre. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc je pense que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir et qu'on va regarder où est-ce qu'on peut trouver des outils pour ouvrir ce Mac. Voilà. On fait ça, mon amour? Ouais. C'est parti. On est rentré à la maison avec des nouveaux outils et Aurélien a réussi à réparer le Mac temporairement. Il a bien tenu 3 ou 4 semaines, je pense. Et ensuite, il est mort définitivement. Je pense que le choc que Fallon lui a donné était vraiment trop fort. Ce qui est assez ironique, c'est qu'en 2020, on a perdu nos 2 Macs, nos 2 seuls outils de travail. Je vous dirai dans une prochaine vidéo la solution qu'on a trouvée. Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous devez savoir qu'Halloween est une fête très importante chez nous. D'ailleurs, on l'appelle plutôt Sowin. Et c'est un peu un genre de nouvel an chez nous. On passe toute la journée à cuisiner, à creuser des citrouilles et à profiter de ce moment en famille. va bientôt faire 2 mois que nous sommes en Suède, plus précisément ici à You. Si on est à You, parce qu'on est entre, je crois qu'on est entre 2 villes, je pense, si je me trompe pas. Je crois bien. Et aujourd'hui c'est Sowin, ou plus communément appelé Halloween, et chez nous c'est une fête extrêmement importante dans notre famille. Et comme vous pouvez le voir, on s'affaire un peu au fourneau aujourd'hui. Du coup on va vous partager un petit peu notre journée d'Halloween, nos traditions. Ok, alors là j'ai 2 tartes, j'ai 2 pumpkin pie parce que j'avais vraiment beaucoup de citrouilles. Là c'est la peau de la citrouille que j'ai pelée, celle-là. Donc celle-là elle est un petit peu plus forte en gingembre, celle-là elle est parfaitement dosée. Je sens que je préférais celle-là quand même. Non, pas de favoritisme. Oh. Alors c'est parti,
on l'enfourne, on laisse cuire un peu et une fois que c'est cuit, on laissera refroidir et on mettra au frigo afin que ça prenne. Normalement, c'est quelque chose qu'il faut préparer 24 heures ou plus à l'avance pour être sûr que ce soit vraiment prêt. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sleep, hear the crickets, see the moon. Et évidemment, qui dit Halloween dit bonbons, puisque le jour d'Halloween, les bonbons représentent la jeunesse, donc l'espoir dans la vie. Et en général, on fait du porte-à-porte pour récolter les bonbons avec les enfants, mais cette année, ce n'est pas possible avec le Covid. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a éparpillé les bonbons dans la maison pour que les enfants puissent faire un genre de chasse au trésor aux bonbons. Things are finally right. With you and I, the future is bright. Tous les ans, on raconte aux enfants l'histoire de la Sweet Witch. Alors la Sweet Witch, c'est la sorcière qui échange. Et donc la Sweet Witch, tous les ans, à Halloween, elle vient récupérer les bonbons mauvais pour la santé que les enfants auront récoltés pour en faire des potions magiques. Et en échange, pour leur remercier, elle leur donne des petits jouets, des bons becs bons pour la santé. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait en sorte que nos enfants puissent profiter d'Halloween sans pour autant s'intoxiquer avec des produits nocifs. Nous avons passé un excellent Halloween en famille et tous les bonbons que les enfants ont récoltés, ils les ont laissés devant la porte et au petit matin, ils sont récupérés par les petites surprises de la Sweet Witch. Aussi à la Martinique. Tout à fait. J'ai regardé moi j'ai tout pour voir s'il est hyper bon celui-là. Oui, vas-y, dis-moi s'il est super bon. Hyper bon. Ça veut dire papou. Ça veut dire que parfois quand on va aller dehors pour jouer, on pourrait utiliser nos bulles. C'est ça, tout à fait. Je crois qu'on peut pas utiliser nos bulles à la maison parce que parfois ça peut être glissant parfois. Aujourd'hui, on est retourné au centre commercial pour faire un peu de lèche-vitrine pour Noël et on en a profité pour prendre nos chaussures d'hiver, donc des chaussures waterproof. Et quand tu prends pour toute la famille, ça donne des trucs un peu comme ça. Ouais, c'est parti, du coup on va aller à la caisse et on va acheter ça. On avait une promo pour ces chaussures là, d'où le fait que ce soit les mêmes. Et je voulais qu'Aurélien ait la même que nous, mais il n'y avait pas sa taille. Je fais le mouton noir. Dans la même couleur, en waterproof. Ouais. Donc, on lui a pris celle-là. Mais Fafa non plus n'a pas cette chaussure là, donc ce sera les deux moutons noirs de la famille. Fafa. On y va? Bah, du coup, on est quand même assez content de pouvoir changer de chaussures parce que c'est quand même un budget quand on est aussi nombreux. Et c'est surtout aussi que ça va commencer vraiment à faire froid quand on voit qu'on n'est même pas encore en novembre et qu'on descend sur des températures de 0 degré. Et nous, on est là en sandales et tout. Ça commence à faire un peu frisqué. Il va bientôt neiger normalement. Ouais, donc ça tombe vraiment à point. Comme ça, on n'aura pas froid aux pieds. Parce qu'en ce moment... Voilà. Bon, on a nos chaussures, mais franchement, on a du mal à lâcher les sandales. Ouais. Quand on a vécu sur une île trop longtemps... Ça, j'avoue que... Mais là, ça va être cool. Ça va être confortable et surtout, elles sont waterproof.
Parce que des fois on est là et il pleut ou il y a de la boue et des choses comme ça et les chaussures se salissent vite en fait. Donc là ça va être chouette. Vas-y. Demain c'est dimanche, on va en profiter pour visiter 2 endroits sur notre liste. Il y en a un qui s'appelle Lingönuden, si je ne me trompe pas. Et on va aussi visiter la ville de Hjo parce que c'est à peu près, enfin c'est plutôt proche comme endroit quand même. Donc ça sera à 21 minutes de la maison. Ce soir on va préparer ce qu'il faut pour emmener là-bas. Oui, faut pas qu'on oublie. Ouais, faut pas qu'on J'avais oublie. déjà oublié. Et sinon on va quand même se détendre un peu. C'est samedi soir, on va profiter du week-end en famille. Du coup on se retrouve tout de suite au petit matin. Dans la voiture, Pépette. De l'autre côté. De l'autre côté. C'est parti. Alors aujourd'hui bah, c'est un peu... Je suis un peu le seul à pas savoir. Pas savoir quoi? À savoir exactement ce qui va se passer parce qu'on fait des cachotteries. Mais aujourd'hui on va aller à Hjo, on va visiter une ville qui est près de chez nous. Lingönuden. Lingönuden. Faut qu'on vérifie sur le téléphone la prononciation, je pense. Ouais, effectivement. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait? On va vérifier la prononciation, mais j'ai hâte qu'on voit cet endroit et qu'on commence à visiter la Suède, quoi. C'est vraiment un pays super. Moi aussi, j'ai trop hâte. Ouais. Donc là, on est à la station qui est tout près de chez nous pour pouvoir prendre le petit déjeuner, voir s'il y a des petites choses dont on aura besoin sur la route avant de prendre le chemin vers Lingönuden. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, on va dire que c'est ça pour l'instant, jusqu'à ce qu'on me donne la bonne prononciation. Là, on est vraiment en train de rentrer dans la forêt, c'est trop bien, c'est trop agréable.
Tout va bien se passer. Viens, avance, avance plus vite, plus vite, plus vite. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Voilà. Je vais passer. Toi, c'est là. À toi, l'ours. Oh, bonsaï. Ça fait frais. J'avais laissé pousser ma barbe pour ce jour. Ça fait un petit moment qu'on marche. On est en train de longer tout le lac. Il y avait plein de petits sentiers qu'on pouvait prendre, sauf que moi je cherche un truc en particulier. Ouais. Un truc que j'ai vu sur Google. Donc je le cherche là. J'espère que j'ai pris la bonne route. Ouais, le bon embranchement. Ouais. Rien n'est moins sûr. Oui, des mini sapins. Les enfants sont super contents. Ouais, ouais. C'est parti. C'est pas la danse de Trump, ça? My God, no, I don't think so. On a trouvé. Je suis trop contente. Tu leur montres? Oh, génial. Il faut trop qu'on vienne camper ici. That's awesome. Il faut trop qu'on vienne camper ici. On attend Franchement. juste que le proprio nous donne une tente et on va l'installer là. Et on va camper tout un week-end. Waouh. C'est énorme. Non, j'ai pas dit qu'on était chaud. Waouh. Je fais juste un petit aparté à ce moment de la vidéo parce que je sais qu'on a l'impression que la tête de Fallon est complètement sur le côté, mais en fait sa tête va très bien, c'est juste que sa capuche est tombée et que ça donne l'impression qu'elle est tordue, mais elle est vraiment bien installée, je vous rassure. Il y a même des petites bûchettes là sur le fond. Attention à pas tomber dans l'eau. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une grille pour les gens qui veulent. En fait, il y a déjà tout, quoi. Je suis là avec Sliva et Savannah et Fallon qui va téter. Et ce qu'Aurélien ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui c'est la fête des pères en Suède. C'est Tuva qui nous l'a dit il y a quelques jours. Et du coup les enfants ont préparé un petit quelque chose pour la fête des pères. On montre ça? Oui. On fait ça? Oui. T'es prête, Pépette? Oui. T'es prête, papa? Oui. Là? Oui, là où on a fait la photo. Un, 2, 3. Bonne fête, papa! C'est la fête des pères? Oui, Arrête. c'est la fête des pères en Suède aujourd'hui. Oh, c'est fou ça. Oh, les enfants d'amour, mais c'est trop mignon. Allez, retournez les enfants. Ah, c'est ça que vous étiez en train de planquer, hein? Je me dis, c'est pas mon anniversaire. T'avais un doute quand même. J'ai eu un doute, à force qu'il y ait des cachotteries là. Oui. Poème pour notre papa. Notre papa est un super-héros. Il nous porte sur ses épaules. Il nous fait traverser le monde. Il nous donne la chance de grandir libre. Notre papa nous porte comme des avions pour nous emmener dans nos lits. Il prend le temps de nous chanter les berceuses. Notre super-héros, c'est carrément meilleur. Mais notre papa, c'est un méga super-héros. Bonne fête, papa! Ouh, trop cool. Wow. Mais alors, ton état de choc? Mais complètement. Je savais pas que c'était le jour de la fête des pères en Suède. C'est Tuva qui nous a dit que c'était la fête des pères il y a quelques jours. C'est pas vrai, tout va. Elle m'a rien dit. Non.
Et en plus, à chaque fois quand tu fais la fête des pères, tu sais en secret que c'est déjà la fête des pères des États-Unis ou de la Et France. ouais. Donc, Et là, j'ai été bien surpris, dis donc. Ils ont un autre truc pour toi. Tu y vas pas toi, Pépette? Elle est pas con. Country road, この道ずっと行けばあの街に続いてる気がする Country road 歩き疲れ佇むと浮かんでくるふるさとの街丘うまく坂の道そんな僕を敷き合っている感じろ僕の道ずっと行けばあの街に続いてる気がする感じろVoilà. Il est où ton câlin pour papa? Les enfants ont un petit peu peur parce qu'on a entendu pas mal de coups de feu dans la forêt, pas très loin de nous. À mon avis, c'est des gens qui chassent, mais c'est vrai que c'est pas rassurant de se dire qu'on est là et qu'il y a d'autres personnes qui ont des fusils pas loin, parce que si on nous prend pour une biche ou un cerf ou je sais pas quoi, je dis pas qu'on ressemble à des biches ou des cerfs, mais voilà quoi, on sait pas à combien ils sont au niveau de la vue quoi, si c'est un 10 sur 10 ou un 3,5 et qu'il y a un petit peu de myopie, tu vois. Donc bon, on espère que non. Yeah. Okay. Okay. I think it's about time for me to go in. Like I dive deep. Like I'm last week night with the flow here. Johnny boy, my peeps. I'm an infotainment state. My brain ain't contained. Keeps spilling out. I'm belligerent, insane. My drink don't stay in place. I'm just two girls, one company. Keep it hipster like succulents. My main be a succubus. Swear I'm better than younger me, but I'm still just as hungry. I could eat the whole country, contrary to what you see. More than a fat Asian gay man. I'm more like. C'est vraiment un super spot, hyper calme, hyper apaisant. On est bien là, mon amour. Ah oui, on est trop bien. Alors, je pense qu'on reviendra pour camper. Il y a toujours des bruits de chasse et du coup j'ai cherché un peu sur Google est-ce que c'était autorisé, parce que bon, il y en a vraiment beaucoup de... On entend beaucoup de coups de fusil en fait qui partent. Donc je pense que ça doit être autorisé, mais en tout cas on reviendra ici pour camper à mon avis. On reviendra avec une tente, on fera un petit feu de bois juste là, ça a l'air plutôt propice pour ça. Là il est bientôt midi, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner à la voiture et on va manger. Parce qu'on a fait le déjeuner à la maison qu'on a préparé. Sauf qu'on l'a laissé dans la voiture parce qu'on pensait on pensait pas que ça serait aussi loin en fait le spot. On pensait que ça serait beaucoup plus près. Donc voilà, on va aller manger puis après on va continuer notre petite visite et on ira à You. Les enfants, on va aller manger. Savannah, t'as pas froid comme ça?
Donc du coup j'ai demandé à une dame qu'on a croisée si c'était la période de chasse et elle a dit oui, que normalement c'est plus en octobre mais qu'en novembre aussi pendant le week-end, le plus souvent en matinée, qu'ils viennent chasser un peu Le cerf. le cerf. Et voilà, mais bon, a priori on est dans une bonne zone. Aurélien lui a demandé est-ce qu'on était dans une zone safe. Et elle a dit wow, qu'elle espère qu'il regarde vers où il tire quoi. Aïe aïe aïe. On a trop rigolé avec la dame. Ouais, super sympathique. Là on retourne à la voiture. Yay. Ah non, la craft box, il faut la crafter avec du bois. Et le bois, quand t'avais pas encore de hache, fallait que tu coupes le bois avec tes mains. Qu'est-ce qui se passe? Alors on est arrivé à You. I love you. Alors, on est arrivé à You. Alors je pensais que le GPS nous aurait mis dans un point clé. Ouais. Sauf que le GPS nous a emmenés. Genre dans une rue en fait, avec juste des maisons. Donc on essaie de voir, on va marcher un peu pour voir ce qu'il y a. Voilà. Et You, c'est la ville où c'est pas, on vit. Nous, on n'est pas à You. Ouais, on est à côté. Mais on est à côté. On est a une demi-heure de You. Ouais. On n'est pas loin de Abo. On sait pas exactement où on est. Mais on est en Suède. On est en Suède. Alors You, ça s'écrit H-J-O. Ouais. Et au début, avant que tout va nous explique comment ça se prononçait, on disait je. À tes souhaits. Et du coup, ça y est, maintenant on dit You. Ouais. Et bon, on va faire un petit tour dans la ville. On sait pas trop. On va voir ce qu'on va trouver. C'est une petite ville dans la campagne, donc on verra bien. Et mon amour. Ouais. Il y a Fafa qui dort. Et c'est les vagues qui somnolent. Sauf si elle dort les yeux ouverts. C'est bien possible. C'est trop mignon. L'arbre, il a une petite écharpe. Petite laine. Pour le réchauffer pendant les temps froids. Pour la petite anecdote, on avait vu sur Google qu'il y avait un jeu de mots avec le fait que la ville s'appelle You. On pensait en fait qu'il y aurait eu des lettres géantes comme dans pas mal de villes et qu'il y aurait écrit I love You, donc You, le nom de la ville. Et on a demandé à quelqu'un qui vivait là-bas et Aurélien n'arrêtait pas de dire où se trouve I love you, I love you, I love you. Et le mec il comprenait pas très bien l'anglais, il comprenait pas très bien ce qu'Aurélien lui voulait et au final il pensait qu'Aurélien lui disait qu'il l'aimait quoi. Donc bon, on a pas mal rigolé. Si vous nous entendez être mort de rire dans cette vidéo, c'est à cause de ça. Avec ses capuches, on aurait dit que ça va ressembler à Désolée, moi je rigolais parce que je te revoyais dire I love you, mon monsieur. C'était gênant. Mais tu sais, c'est ça parce que j'y pensais même pas en fait. Moi oui. J'étais tellement concentrée sur les lettres. Et t'as vu qu'à la dernière fois où tu l'as dit, il a souri parce que moi j'étais morte de rire. Il a fait Et ouais. moi je te voyais même pas.
tenter, hein. Heureusement que je te voyais pas en même temps parce que sinon j'aurais pas pu garder mon sérieux. Moi je suis là en train de demander des lettres au secret à la vie, il y en a pas. C'est que ça se dit, est-ce qu'il parle de ma vie ou est-ce qu'il m'aime bien? I love you. Oh Jesus Christ. Il est chouette c'est pas. Trop bien, amusez-vous bien les enfants. Capitaine Snowball, c'est un lion, il faut grogner, faire. On a passé un super week-end, j'espère que vous avez apprécié de le vivre un petit peu avec nous. On va s'arrêter là ici pour cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine dans d'autres endroits de la Suède. Bye! Ouh. Ouh. Ah. Ouh. Ouh. Ah. Ouh. Ouh. Ah. And a night. Ah. Fall. You make me fall on a mountain. Nobody know me. I can see. Oh, boom, ba, boom.